Hello la grande famille, aujourd'hui nous faisons encore face à un nouveau dossier. Je me trouve avec Ruby. Ruby. Aujourd'hui Ruby est venue pour nous parler de sa situation. La situation qu'elle vit avec son mari. Bonsoir Ruby. Oui, est-ce que tu peux expliquer réellement à ceux qui nous regardent la situation que tu vis avec ton mari actuellement? Je peux expliquer, mais ça serait un peu difficile. Bref, je viens amener la bouteille où il y a mon mari à l'intérieur. Attends, la bouteille, il y a ton mari à l'intérieur. Il y a mon mari à l'intérieur. C'était, au départ, c'était le gars de ma soeur. Et moi, je l'aimais, il ne m'aimait pas, il aimait plutôt ma soeur. Je suis partie rencontrer un marabout pour le charmer. Le marabout m'a remis cette bouteille en disant qu'à chaque fois qu'il va venir à la maison, qu'il va vouloir le servir le repas, je vais mettre un peu d'huile. Au fur et à mesure qu'il mange celui qui entre, c'est son esprit qui entre ici, je pourrais donc contrôler. Donc si je comprends bien, ton mari est dans la bouteille ici. Oui, parce que c'est ça. Ça veut dire que le nourrissait et quand la bulle est finie, c'est où c'est encore revenu. Ça veut dire que c'est lui qui est là et c'est moi qui contrôle. Attends un peu. Ça veut dire qu'au départ, c'était le mari de ta soeur. C'était le mari de ma soeur. Mais tu as charmé et tu l'as mis dans la bouteille, si je comprends bien. J'ai mis dans la bouteille. Si tu as mis le mari de ta soeur dans la bouteille et maintenant c'est ton mari. Oui, maintenant c'est mon mari. Et maintenant, ce qui me dérange, c'est que quand je ne parviens plus à dormir, en fait. Je ne parviens plus à dormir. J'ai les couches de nuit, j'ai les couchements. Je ne parviens plus à dormir. Je suis plus stable mentalement ni en réflexion. Je ne parviens plus à bien réfléchir. Donc, je suis un peu troublée. Qu'est-ce qui se passe réellement? Tu n'arrives pas à dormir. Je ne parviens pas à dormir. Même quand même si je me couche que je suis en train de dormir, je ne parviens pas à dormir. Je me lève, tout mon corps me fait mal. J'ai rencontré un marabout dernièrement. Il m'a fait comprendre que pour rompre la situation, il va falloir que je m'en vais vers mon mari pour lui dire la vérité et que... Regarde, mais hors des caméras, tu m'as précisé pourtant que tu voyais, je sais pas, les morts vivants, c'est vrai. Bref, je vois les fantômes. Je dors comme si je me retrouvais peut-être dans un cimetière. Donc, c'est compliqué. Ça veut dire que ton cas est vraiment compliqué. Si c'est arrivé au niveau où tu vois vraiment les fantômes. Et quand tu es parti voir le grand marabout, qu'est-ce qu'il t'a dit? Quand tu es parti voir le marabout qui était censé te soigner, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas le faire parce qu'ils ont essayé d'ouvrir la bouteille fatiguée. Dans la bouteille, ça ne s'ouvre pas. Ça ne s'ouvre pas. Essaie un peu d'ouvrir, voir. Ça ne s'ouvre pas comment? J'ai à tout fait. Alors qu'avant, j'ouvrais ça pour mettre dans sa nourriture. Ça ne s'ouvre pas. Mais c'est vraiment sérieux. Ça ne s'ouvre pas. Avant, j'ouvrais ça pour mettre sa nourriture à l'intérieur. Pour mettre... Oui, pour le servir à manger, je vois un peu. Et maintenant, depuis un temps, quand j'ai constaté que ça n'allait pas, j'ai essayé d'ouvrir ça. Ça ne s'ouvre pas. Maintenant, je ne peux pas aller proche de ma famille parce que je ne veux pas qu'on me regarde mal. Et ma soeur, parce que ma soeur là, elle est célibataire, elle n'a pas d'enfant à cause de moi. Parce que le marabout a dit que pour obtenir ce que veut, il va falloir que je vende la fertilité de ma soeur. J'ai vendu. Donc, il n'y a plus rien à faire. Ça... Vraiment, ton histoire, si c'est bizarre. Parce qu'une fille qui a vendu la fertilité de sa soeur et a arraché le mari de sa soeur, il est retombé, c'est quoi? Elle voit les fantômes, elle voit les morts vivants, elle se réveille dans les cimetières, elle a les insomnies. Aujourd'hui, elle m'a contacté comme elle voulait expliquer tout à l'heure pour que je l'accompagne vers son mari parce qu'elle ne peut pas parler à sa famille. Puisque vous voyez, elle a rendu sa soeur célibataire et sans enfant. Donc les gars, aujourd'hui, je vais l'accompagner, on va aller devant son mari. Yo la grande famille, nous sommes actuellement avec son mari, le concerné. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu disais tout à l'heure à ton mari? C'est bien, vous pouvez bien expliquer, mais il ne peut pas croire.